Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous souhaite la bienvenue à un autre moment de partage de la parole, un autre moment où nous cherchons à comprendre le Seigneur Jésus encore davantage. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre manière de prier. Nous allons passer à un niveau supérieur au niveau de la prière. Jusqu'à présent, nous avons vu ensemble beaucoup de sujets. Nous avons vu l'importance de prier pour son mari, de prier pour ses enfants. Je vous ai appris aussi qu'il fallait prier à des heures spécifiques. Donc, il y a différentes portes. Tu as la porte de minuit, tu as la porte de 3 heures du matin, tu as la porte de 6 heures, tu as la porte de 9 heures le matin, tu as la porte de midi, tu as la porte de 15 heures, tu as la porte de 18 heures, tu as la porte de 21 heures. Amen. Et j'ai expliqué aussi, et d'autres personnes m'ont écrit, donc je leur ai envoyé encore davantage d'informations donc sur la manière de prier. J'ai expliqué aussi la prière de minuit, la force et la puissance qu'il y a derrière cela. C'est-à-dire que tu vois que ton mariage va pas bien. Tu veux savoir qui est dans le couple, qui est la troisième personne qui s'est faufilée. Tu pries, mais tu pries à minuit. C'est à minuit. Le Seigneur descendait régulièrement parler avec Adam. Le Seigneur parlait avec David. Amen. Et c'est écrit clairement que c'est au milieu de la nuit, Dieu rend ses verdicts. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement du tribunal divin. Parce qu'il y a un tribunal, hein. Au ciel, il n'y a pas seulement Dieu qui est assis sur son trône et puis des anges. C'est pas juste ça qu'il y a au ciel. Au ciel, il y a des êtres vivants. Au ciel, là, il y a du gazon. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Mais quand ce sera le temps, ma mère témoignera. Je veux qu'elle vous raconte. Parce qu'une personne morte qu'on a ressuscitée, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui va revenir alors que son cercueil est déjà fait. C'est rare. Amen. Et vraiment, je sais qu'elle est âgée, mais je sais que Dieu la tient encore. Le temps venu, là, elle va vous raconter les routes en or sur lesquelles elle a marché. Et c'est venu tout confirmer ce que moi-même j'ai vu. Mais ce qui est drôle, c'est que, vous savez, quand ma mère m'avait raconté son témoignage la toute première fois, je n'étais pas convertie. Je savais, j'ai toujours su que c'était vrai. Ça, là, j'ai jamais eu de doute parce que, bon, je veux dire, c'est connu. En Haïti, on connaît l'histoire de ma mère. On connaît. Mais, j'étais jeune. Hein? Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'ai pas su donner de la valeur à ce témoignage qui en fait était un témoignage absolument incroyable, juste incroyable. Et toute sa vie a été une vie de miracle. Donc en tout cas, on reviendra là-dessus. C'est promis, je vais travailler là-dessus très fortement. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler du tribunal céleste. Maintenant, vous allez me dire d'abord, où est-ce que c'est écrit qu'il y a un tribunal céleste? Et je suis d'accord, on ne doit pas avaler n'importe quoi. Ça là, un enfant de Dieu ne doit jamais faire ça. Vous devez sonder les Écritures. C'est très important. Mon témoignage, le témoignage de ma mère ou le témoignage de n'importe quel chrétien, n'importe quel prophète, quel que soit son niveau, il serait 28e niveau du ciel. Peu importe, la Bible dit que tu dois toujours sonder les esprits. C'est très important. C'est très important. Amen. Donc, la Bible est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le témoignage est un renforcement, est une arme spirituelle extrêmement puissante, mais elle ne remplacera jamais la parole de Dieu. Amen. Alors, avons-nous un tribunal? Oui. Je vais vous lire Jacques, au chapitre 4, verset 12, dit ceci. Un seul est le législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. On parle encore du juge ici. Hébreux, chapitre 12, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Amen. Lorsque vous priez, vous demandez au Seigneur qu'il soit juge entre vous et, par exemple, votre voisin. Seigneur, sois juge entre moi et telle situation. Amen. Ça aussi, c'est une reconnaissance que Dieu a un tribunal. Pour juger, il faut bien sûr un tribunal. Je vais vous lire encore un autre passage en Genèse chapitre 16, verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi.
Alors, pourquoi est-ce qu'elle demande que l'Éternel soit juge entre elle et son mari? Parce que ici elle parle bien sûr de Agar, n'est-ce pas? Abraham, bon, c'est pas Abraham qui était impatient, hein, c'était sa femme qui était impatiente. Cet enfant-là, il voulait tellement cet enfant-là, ils ont manqué de patience et on a vu ce que ça a donné. Amen. Donc, le Seigneur juge dans le ciel, il est assis. Dans Psaume, il me semble que c'est Psaume 22, hein, je ne vais pas vous induire en erreur, je vais bien vérifier, je vais corriger ça, je vais l'afficher sur la vidéo. Mais dans Psaume, le Seigneur dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Dans Psaume 50, verset 6, ils disent, et les cieux publieront sa justice. Les cieux publieront sa justice de la même manière que quand tu vas en cour, quand tu es sur terre, ok, tu vas au tribunal. Il y a audience, tu dois comparaître devant le juge. Lorsque le jugement est rendu, le jugement est publié. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent savoir en consultant un registre si oui ou non tu as déjà été arrêté pour ceci ou pour cela, alors que ce sont des gens que tu ne connais pas. Le journaliste même peut aller voir est-ce que oui ou non cette personne a déjà eu des antécédents criminels. Voyez-vous? Donc c'est facile, ce sont des choses faciles à vérifier. Donc l'Éternel est notre juge. Comme le dit si bien Ésaïe au chapitre 33 verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Alors, la prière de restriction divine, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce qu'une restriction? On va employer le mot restriction ou injonction, ok? Donc, une injonction est une ordonnance rendue par un tribunal pour contraindre une personne à accomplir un acte particulier ou l'empêcher d'accomplir un acte particulier. Si l'injonction a été obtenue en l'absence de d'autres parties, elle lui est signifiée afin qu'il puisse prendre connaissance du type d'ordonnance qui lui est reprochée. Par exemple, si un homme a quitté sa maison et il est allé chez son voisin et il l'a battu, le voisin peut le poursuivre pour voie de fait et la police peut accuser cet homme-là pour voie de fait. Alors, qu'est-ce que le voisin va faire? Le voisin va aller au tribunal et le tribunal va donner une ordonnance d'injonction, de restriction contre cette personne-là. Par exemple, en lui disant, monsieur, vous êtes tenu de rester dans votre domicile entre midi et 18 h tous les jours. Si vous sortez de votre domicile, vous serez automatiquement arrêté par la police et la peine de prison vous sera donnée. Voyez-vous? Donc, c'est ça une injonction. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous, on va aller devant l'Éternel des armées et on va aller dire au Seigneur, toi qui sièges. Amen. Et je reprends le psaume, celui que je vous avais dit que j'avais oublié, c'est le psaume 22, verset 3. C'est ce passage qui dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges des louanges d'Israël. » Dans d'autres versions, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Donc, on va aller devant l'Éternel et tu vas lui demander une ordonnance de restriction. Tu vas lui demander une ordonnance d'injonction ou de restriction contre Satan et ses acolytes, contre les agents aussi, les agents humains qui travaillent pour Satan. Donc on parle ici de sorciers, les féticheurs, ceux qui savent très bien là, les voyants, et on ne parle pas des voyants comme on parle dans la Bible. Sachez que une prophétesse comme moi, je suis une voyante. C'est le nom que portaient les prophètes dans la parole de Dieu. Ce que je dis est biblique, c'est écrit noir sur blanc. On appelait les prophètes voyants dans la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est venue avant tout le reste. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les gens disent oui, j'ai été voir un voyant avec sa boule de cristal. Or, le premier voyant qui existe là, la mention du mot voyant là, c'est l'Éternel qui l'a fait lui-même. Et c'est le terme qu'il a réservé pour les prophètes. Pour ceux qui voient. C'est clair. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver une fois que vous aurez avoir fait cette prière? Lorsque vous aurez fait cette prière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez voir, les choses vont commencer à bouger de façon très grave autour de vous. Ça va commencer à bouger. Je vous assure. Ça va bouger d'une manière extraordinaire.
Et c'est pourquoi j'ai préparé une série de prières. Et je suis aussi allée en chercher. Je suis une personne qui fouille. Je fouille beaucoup, je lis énormément. Et c'est la grâce que Dieu me fait. Alors, ma prière, c'est que personne ne reste captif. Il est temps qu'on brise les chaînes parce que nous sommes des épouses de Christ. Nous ne sommes pas des enfants. On n'est pas des bébés là. Ça suffit de toujours être assis dans un coin en train de pleurer ici, pleurer là. Les larmes ne mènent nulle part. Et comme je dis souvent à mes enfants, je leur dis comme ça, écoutez, Jésus là, dans tout son ministère, c'est écrit Jésus pleura, mais il a pleuré pour le décès d'un membre de sa famille. Sinon là, tu as vu Jésus pleurer où? Même quand on lui donnait les coups de fouet là, où est-ce que c'est écrit que Jésus a pleuré sous les coups de fouet qui lacéraient son dos là? Où est-ce que c'est écrit ça? Aïe, aïe, aïe. Les larmes, il y a un mystère dans les larmes, je ne l'ai pas encore enseigné, mais les larmes là, tu verses pas tes larmes comme ça. Quand tu pleures là, oh, j'ouvre une parenthèse, il faut que j'ouvre la parenthèse. Écoutez. La parole de Dieu déclare, que l'Éternel recueille nos larmes dans son outre. L'Éternel recueille nos larmes, dans son outre. Donc ça veut dire que quand tu pleures là, le Seigneur là, il ramasse tes larmes parce que tu ne dois pas pleurer sans raison. Il ramasse tes larmes parce qu'il dit que chaque larme que tu as versée, il faudra qu'on explique pourquoi ça a été versé. Je vous donne la référence. Psaume 56, verset 8, dit ceci. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est grave. Écoutez bien. À chaque fois que tu as pleuré, ça a été inscrit dans le livre de Dieu. Et oui, tu devras expliquer pourquoi elles ont été versées. Dieu examine tes larmes. Dieu examine chacune de tes larmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'aime pas que tu pleures. Vous savez, moi, là, les moments où Jésus est venu me voir, là, c'est les moments où j'avais du découragement, je pleurais comme ça. Le Seigneur débarque, il essuie mes larmes directes. Et je dis souvent aux gens dans ma maison, ne me fais pas pleurer. Et ma mère me dit la même chose aussi. Ma mère, quand je dis me dit la même chose, on habite tous ensemble. Donc, là, mes enfants entendent leur grand-mère dire la même chose. Ma mère dit, ne me faites pas pleurer. Et mes enfants disent, ah, grand-maman, pourquoi tu dis ça? Et ma mère dit, parce que si tu me fais pleurer, mon papa va descendre. Et mes enfants sont toujours étonnés. Parce que voyez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Un jour, mon père a manqué de respect à ma mère, chose qu'il faisait presque en respirant parce que franchement, ma mère a vraiment une vie misérable, sincèrement, franchement. Donc, ce jour-là, il se trouve que il a manqué de respect. Ma mère, elle s'en va au salon, elle s'assoit sur le fauteuil et elle se met à pleurer. Et les larmes coulent tranquillement sur ses joues. Et voilà que soudainement mon père se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un nuage. Je parle d'un nuage comme ce qu'on voit dans le ciel, bien opaque, dans la maison, gigantesque là, qui enveloppe. Le nuage est allé sur le fauteuil où ma mère est assise et le nuage a enveloppé ma mère complètement au point qu'on la voyait presque plus. Et puis mon père s'est mis à crier, à demander c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et ma mère lui a fait savoir que c'était Jésus. Il se trouve que pour elle, comme pour moi, ce sont des choses normales parce que ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Mais mon père, lui, il venait de se convertir, il avait encore ses mauvais comportements. Et il se trouve que c'était la première fois que lui, il voyait ça. À part les anges qui étaient apparus quand il s'est converti, c'est la première fois qu'il voyait la puissance de Dieu sur ma mère. Et c'est là qu'il a compris que, ok, attends une minute. Je suis avec cette femme depuis 33 années. 33 années de mariage. Et cette femme est redoutable, je ne l'ai jamais su. Voyez-vous, beaucoup d'hommes ne savent même pas la valeur de la femme qu'ils ont épousée. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas la valeur de l'homme qu'ils ont épousé. Malheureusement. Amen. Donc, je vous invite à écouter les prières, à prier avec moi sur les différents ordres de restriction que je vais mettre bientôt sur la chaîne. Je vais commencer à faire ça dès aujourd'hui même. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2023. Amen. Donc, et je vous encourage, priez mes sœurs. Mes sœurs,
Priez. J'ai dit, quel que soit le problème que tu as, si tu fléchis les genoux, car il y a un mystère dans la flexion des genoux. Il y a des gens qui prient debout 24/7. Moi, je vais vous donner un conseil. Apprends à fléchir le genou. Parce que chaque fois que tu fléchis les genoux, c'est un peu de ta chair que tu tues. N'oublie pas cela. Amen. Donc, ne vous laissez pas décourager parce que vous voyez autour de vous. Ne soyez pas découragés par vos enfants qui vous donnent mal à la tête, votre mari qui semble regarder ailleurs. J'ai dit, ne vous laissez pas décourager par le patron qui ne cesse de vous mettre de la pression. Ne te laisse pas décourager par les factures qui ne cessent de rentrer. Ne te laisse pas décourager parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ouais, mais je m'en vais où exactement? Parce que quand tu te regardes dans le miroir, rappelle-toi que tu es une créature merveilleuse. Ton papa est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le juste juge. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui dit et la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Tu n'as pas le droit d'oublier cela. Tu n'as pas le droit d'oublier cela. Rimandoro. Tu ne peux pas oublier cela. Amen. Tu ne peux pas oublier cela. N'oublie jamais ta valeur. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.